Oui, cher frère, chère sœur du Gabon, bonjour. Je suis le prédicateur. Je viens aujourd'hui faire une analyse par rapport à l'actualité du pays. L'actualité, bien évidemment, c'est l'affaire d'Ali et de Pascaline euh, qui sont sortis du Gabon par l'intermédiaire des autorités angolaises et qui se retrouvent aujourd'hui certainement en Europe ou je sais pas où. Bon, enfin bref, avec la complicité bien sûr de nos autorités gabonaises, enfin vos autorités gabonaises. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quelle analyse peut-on faire de tout ça? Eh bien, l'analyse que nous devons faire, c'est que les Bongos ne vont jamais en prison. Voilà, les Bongos ne sont jamais inquiétés. Mais la logique voudrait qu'un Bongo ne soit jamais inquiété parce qu'un autre Bongo est au pouvoir. Un autre Bongo a les rênes du pays. Bongoland, dans Bongoland, on ne s'enferme pas les uns les autres. D'accord? On se fait des petites guéguerres intestines, hein, comme des enfants qui se disputent euh, le fromage ou le gâteau que le papa sorcier aurait laissé. Mais c'est entre eux. Là-bas, on ne va pas en prison. Par exemple, Jean Ping, qui est le beau-frère, donc le mari de Pascaline, lui, il n'a jamais fait une seule garde à vue. Moi, le prédicateur, si je parle à des visages découverts, je vais aller en prison. Si je dénonce, je vais aller en prison. Mais Jean Ping, lui, non. Ouais. Parce que si on va regarder, Jean Ping, c'est bon, c'est les bongos. Il a servi loyalement les bongos. Donc lui, la case prison, il ne connaît pas. D'accord? Il peut mentir qu'il est opposant, je suis contre Ali, je suis contre ceci. Non, mais c'est Bongoland. Bongoland, eh bien, les bongos ne vont jamais en prison. Il n'y a aucun bongo qui est en prison. Il n'y a aucun bongo qui va en prison. Ceux qui meurent, c'est les gens qui ne sont pas affiliés au bongo. Les gens qui vont en prison au Gabon, c'est les non-bongos. Donc, si tu sais que tu es non-bongo, dis-toi qu'un jour tu vas aller en prison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez vous perdre dans des théories qui vous dépassent. Ici, moi, le prédicateur, je parle un langage que nul ne peut dire oui, je n'étais pas au courant, je ne savais pas, on n'a pas compris. Dieu est très simple. C'est les gens qui veulent le mystifier. On veut mystifier Dieu pour que vous n'ayez pas accès. Comme ça, on va continuer de vous manipuler. Heureusement qu'il y a des éléments comme moi, le prédicateur, qui vient vous dire, vous rappeler l'heure qu'il est exactement. Donc, chers frères, chères sœurs, sachez que c'est toujours les bongos qui sont au pouvoir. Voilà. On n'inquiète pas un bongo, on n'inquiète pas un proche des bongos, on n'inquiète pas un affilié des bongos. D'accord? Voilà. Donc, euh, je vous prends un autre exemple. Comment ça se fait qu'il se passe tout ce qui se passe, élection, campagne, coup d'État, coup de truc, coup de machin, truc. Pas un mot de Pascaline Bongo. Les Gabonais meurent, vont en prison, sont tués, persécutés, traqués, nanani, nanana. Pas un seul mot de Pascaline Bongo pour plaider, hein, en faveur des compatriotes, mais parce qu'elle ne vous considère pas comme ses compatriotes. Elle vous a toujours considéré comme des chiens. Elle avait dit le chien à moi la caravane passe. N'est-ce pas? Vous vous en souvenez ou vous voulez qu'on sorte les archives? Bon, vous vous en souvenez donc. Voilà. On va aller doucement. Les gens de la trame de Pascaline Bongo, dans sa tête, hein, parce que elle, ce n'est pas une excuse,
Mais le phénomène de Peter Pan, euh, elle a atteint du phénomène de Peter Pan. Voilà. Vous savez, quand ils étaient petits, ils se prenaient pour les rois du monde. Dallas, moi c'est Bobby Ewing, l'autre c'est machin, truc. Tu vois, dans leur tête c'est ça. Moi, papa, c'est nous les dieux. Papa, c'est Dieu et nous on est les chérubins. Et elle, dans sa tête, c'est ça. Elle, dans sa tête, comme elle a fumé la dange avec Bob Marley, vous voyez dans sa tête, vous voyez dans sa tête. Ah papa, je veux ce chanteur. Ah, je veux ce chanteur. Et le papa, il va, il fait venir Bob Marley. Ah papa, je veux ce chanteur. Jay-Z, Jay-Z. Donc dans sa tête, tu vois, on est au Bongoland. Et le reste, vous êtes, elle vous voit comme des microbes, des vermines. Dans la tête de Pascaline, c'est ça. Alors, on a eu 42 ans du père, bilan catastrophique. Il était complètement bête. On a eu, du coup, hein, voilà, sa passion, c'était la musique. Et même ça, il était nul là-bas. Donc, bilan catastrophique. Je veux dire, même lui, c'est moins zéro. Le bilan de Ali, c'est moins zéro, en dessous de zéro. Bon, alors, là, on ne veut pas avec Pascaline, parce que c'est pour Oligui. Hein. Oligui, c'est l'homme de mer, le petit clébard, Patience Dabani l'a dit, c'est leur chien. Donc, elle a ouvertement dit, hein, elle ne marche pas ses mots. C'est le chien qui est président. Oh, ça c'est quoi ça? On va où là? Donc, dit, maman, calme-toi, machin. Voilà, calme-toi, tu vas comprendre. Donc, effectivement, c'est l'homme à tout faire. Voilà, lui, il te fait il te passe le balai, la serpillère, propre, propre. Voilà, l'homme de ménage, il fait le ménage, tu as vu, non? Ouais, il fait le ménage. Il te fait les fonds de tiroir, tout propre, clean. C'est Monsieur Propre d'ailleurs, version Banania. Hein? Monsieur Propre version Banania. C'est bon, vous m'avez compris? Voilà. Donc lui, il fait ce qu'on demande de faire. C'est pas lui qui commande. Il ne peut pas commander. Vous avez entendu comment il parle? Oh, mais il parle comme les militaires qui sont souvent campés dans les campements. Les militaires des premiers campements. C'est comme ça qu'il parle. Il s'exprime comme ça. Vous comprenez qu'il ne peut, il ne peut pas diriger un poulailler en vérité. On est d'accord. Donc, c'est juste un pion, hein, sur l'échiquier, comme ça. Et puis voilà. Mais, c'est le clan Pascaline Bongo. N'est-ce pas? Voilà. Son frère les avait écartés, plus ou moins, quand il a pris le pouvoir. Et eux, ils l'ont écarté là, plus ou moins, voilà, parce qu'il a eu son AVC. Ce que ces gens n'ont pas compris, c'est que quand Dieu permet le AVC à Ali Bongo, du coup, Dieu leur dit, en quelque sorte, les gars, votre connerie doit s'arrêter. Arrêtez. C'était comme un avertissement. Mais vous savez, dans le monde des rusés, hein, les rusés là, comme Oligui est venu dire ouvertement qu'il est rusé, quelqu'un, au lieu de dire, parce que la veille, tu as dit tu es Josué, bon, dit je suis inspiré de la sagesse de Dieu, je suis sage. Non, c'est plus fort que je suis rusé. Il se dévoile comme je suis rusé. Le père de la rue, c'est le diable. Hein. Donc, bref, tu as décliné ton identité. De toute façon, tu connaissais déjà, mais bon, c'est pour les plus bêtes. Donc, ces gens-là, ils ne sont pas, je veux dire, c'est terminé pour eux. Dieu leur a dit plusieurs fois, arrêtez. Ils s'entêtent. Parce que vous regarderez, Satan et ses suppôts sont très orgueilleux. L'orgueilleux, il va préférer se perdre que demander sa route aux gens. C'est ça l'orgueil, ça emmène loin. Ça emmène très loin. Pourquoi ne pas considérer que vous avez déjà assez dépouillé, pillé, volé, tué des gens dans ce pays? Le pays là, c'est pour tous les Gabonais. Pourquoi ne pas considérer ça quand on est un être humain à part entière? Il y a des signes qui sont là forts que arrêtez, arrêtez, arrêtez.
Non, c'est plus fort que. Il faut s'entêter. Et Pascaline, qui est la plus horrible des bongos, c'est Pascaline. Hein? Cette dame est sans état d'âme. Moi, je vous le dis aujourd'hui. C'est une personne sans compassion. Elle est antipathique. Voilà. Elle n'a pas de cœur. Elle n'a donc ni cerveau, ni cœur. Pascaline Kouchkaline. Elle est sans état d'âme, sans scrupule. Mépris. Elle est dans le mépris. Tout ce qui est gabonais, elle en est allergique. Dès qu'elle entend gabonais, là, elle veut vous écraser. Ah, absolument. Mais pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas aimé son père, il fallait aimer son père. Son père, c'était tout pour elle, c'était son Dieu, son mari, tout, c'était tout. Mais il fallait l'aimer, il fallait aimer Omar Bongo. Pourquoi vous n'avez pas aimé Omar Bongo? Et c'est ça son problème dans sa tête. Et donc elle a une haine, une rage, une haine viscérale envers vous, les Gabonais. La mauvaise nouvelle pour elle et la bonne nouvelle pour vous, chers Gabonais, la main de Dieu arrive. Hé, Oligui, tu sais, ton investiture, là, toi-même, tu as dit que tu étais Josué, hein? Moïse. C'est quoi que tu as fait là? Ça, c'était du satanisme. J'ai pas vu un seul t-shirt, hein, avec à l'effigie Jésus-Christ. C'est Dieu qui t'a envoyé, non? C'est parce que tu scandais tout le temps. Dieu t'a envoyé libérer le peuple gabonais. Aucun hommage à Dieu. Au lieu de tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous, hein, ou pour les gens, je sais pas, tes mentors. Tout ce que nous faisons sur terre, c'est pour Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est pour glorifier le nom de Dieu. Mais tu as gagné, tu dis que tu as gagné, tu as combattu. La victoire là, tu dois rendre un vibrant hommage à Dieu. C'est là où tu dois profiter, les caméras sont là, Dieu merci, tu dois dire Dieu merci. Tu ne l'as pas fait, Olivier. Tu allais encore prendre tes manger de porc épic, hein, et compagnie. Et même le rituel là, ça c'est pas un rituel du Gabon, hein. Enfin bref, s'en fout. Mais en tout cas, c'est dommage pour toi, mon cher frère. Bon, tu nous as fait quand même marrer, hein. C'était rigolo ton petit truc là. Tes petites combines, ouais. La nuit on coupe le courant, on coupe internet. Je sais moi le président. C'était vraiment drôle. Mais bon, tu sais que toute bonne chose a une fin. À part Dieu, on est d'accord. Voilà. Et c'est Dieu qui décide du sort de son peuple et de sa création. Le Gabon est béni là. Ce n'est pas pour vous. Le Gabon est béni, c'est pour les Gabonais. Fallait dire à vos amis mafieux français, ne pas délimiter. Ils ont délimité, ils ont dit ça c'est le Gabon. Il est dans toutes les richesses. Il faut laisser les Gabonais jouir de leur bénédiction. Il y a eu l'esclavage, vous êtes venus voler, tuer, piller, persécuter. Vous dites, non, c'est vous qui dites aussi l'esclavage est fini, mais vous continuez à esclavager les gens. Oh, il faut arrêter à un moment donné, on ne fait que vous dire d'arrêter, nous on n'a pas pris les armes, on n'a pas un machin, on ne vous en veut même pas, juste vous partez. Vous dites que vous avez fait sortir du coup du pays. Vous avez vu les Gabonais pleurer. On a juste dit, mais où est l'état de droit, où est la justice? C'est pas les bandits. Bon, pourquoi vous les avez arrêtés alors? Pourquoi tu l'as assigné à résidence? Si c'est pour les libérer demain après-demain. Ça n'a pas de sens. Et vous savez, nous, c'est le temps. On vient, on dit c'est faux. Toute la mascarade que vous voyez là, c'est faux. Vous allez voir, et regardez aujourd'hui. Un Bongo ne peut pas être inquiété dans Bongoland. En tout cas, je suis venu encore vous dire aujourd'hui, chers Gabonais, la main de Dieu va
s'étendre sur le Gabon. Le président du Gabon, c'est Ondossa. C'est lui le président du Gabon. C'est son mandat. Donc, tant qu'on n'est pas là-dedans, on est dans le faux. Oligui, regarde toujours ta montre. Dieu c'est le temps. C'était le prédicateur. Que Dieu bénisse les Gabonais et vive le Gabon libre.